Alors, vous avez été nombreux à me demander des selfies. Effectivement, on en fera tout au long et je ne refuse jamais les photos, c'est un plaisir de pouvoir le faire. Il y a des fois où est-ce qu'on a des moments où on doit aller à des rendez-vous, donc il faut qu'on avance, mais je sais qu'il y a une petite séance de dédicace, je crois, qui est prévue. Tout à fait, on retrouvera Amandine sur Fais nos rêves, là où expose ses créations, on pourra revenir dessus tout à l'heure, mais vous pourrez la retrouver pour une séance de dédicace à partir de 15h. Amandine, on va retracer ensemble ton parcours. Ça a commencé déjà en 2015 à travers une rencontre, tu nous en parles ? Oui, en 2015, j'ai rencontré, alors je vais vous raconter ma vie, c'est vrai. J'étais à Caen. Est-ce qu'il y avait Camille là? Ah ouais, trop contente de le voir. Il y a beaucoup plus de Rouennais, j'imagine, du coup. Alors oui, j'étais dans Caen en train de me balader et comme quoi le destin permet des fois de croiser les bonnes personnes au bon moment. Et moi je crois beaucoup d'ailleurs au destin et au fait que les personnes qui sont mises sur notre route eh bien, peuvent changer notre vie et que quand il y a des choses qui doivent se passer, eh bien, elles se passent. Et à ce moment-là, j'ai rencontré Malika Ménard, j'ai pas osé aller prendre une photo avec elle. Alors mesdemoiselles, le message à faire passer à ce moment-là, c'est de dire osez et venez me voir pour faire une photo parce qu'à un moment donné, peut-être que votre destin il pourrait peut-être basculer avec cette photo-là. C'est ce qui s'est passé pour moi. Malika a ensuite donné mon contact au comité Miss Normandie qui n'était pas encore celui dirigé par Jennifer Salmi. Et à ce moment-là, eh j'ai été recontactée par le comité pour pouvoir participer une première fois à l'élection Miss Normandie. J'ai été élue deuxième dauphine. Et puis le parcours a continué 5 ans après. Voilà, 5 ans plus tard, une nouvelle rencontre à travers une expérience professionnelle en dehors de tes études. Et là, tu te dis que c'est la dernière année, puisque mesdemoiselles, pour se présenter, il faut savoir que pour se présenter à une élection régionale, il faut avoir entre 18 et 24 ans. Et donc Amandine, c'était sa seule possibilité 5 ans plus tard de se représenter. Alors pourquoi tu t'es dit c'est le moment ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été élue deuxième dauphine la première fois en 2015. Et comme quoi, il faut toujours croire en ses rêves et il faut toujours persister. Ça peut ne pas fonctionner une première fois et fonctionner une seconde fois. Il faut y aller, quoi, en fait. Il ne faut pas avoir peur. Et c'est pas grave, l'échec, comme quoi, ça nous permet de nourrir nos rêves. Et c'est ce qui s'est passé pour moi. 5 ans après, je me suis représentée une seconde fois. Comme le disait Jennifer, je travaillais pour différentes agences d'hôtessariat. Et une journée, j'étais en train de travailler au CID de Deauville pour l'agence Blue Eyes. Qui travaille d'ailleurs aujourd'hui sur cet événement. Voilà, c'est ça, j'avais pas le mot exact. Et voilà, à la fin de la mission, les filles sont venues me voir en me disant on a quelque chose à te dire et elles m'ont soumis l'idée de me représenter une seconde fois et c'était ma dernière année pour pouvoir me présenter. Donc je l'ai fait, sur le moment je me suis dit non, je ne suis pas arrivée en retard, tout se passe bien, mais qu'est-ce qu'elles vont me dire? Et voilà, encore une autre fois, un deuxième moment fort en fait de cette expérience de Miss Normandie. Et me voilà repartie dans l'aventure alors que très honnêtement, j'étais pas sûre de vouloir le refaire. Ma famille, mes amis, mon entourage, et puis cette discussion avec le nouveau comité Miss Normandie, et puis voilà, cette prestation que j'avais pu faire. Où est-ce que je suis retournée d'ailleurs pour la petite anecdote, puisque c'était au CID de Deauville, ma dernière prestation que j'avais faite en tant qu'hôtesse. Et au CID de Deauville, j'y suis retournée pour le Festival du film américain il y a une semaine. Une semaine et demie, c'est bien ça. C'est ça. Et j'y suis retournée cette fois-ci en robe de princesse, mais sur le tapis rouge. Et j'ai salué toutes les hôtesses qui sont sur ces événements-là, parce que sans elles, en fin de compte, ces événements, ils ne pourraient pas fonctionner. C'est des petites mains qui sont derrière, mais vraiment, sans toutes ces filles-là. Et d'ailleurs, cette expérience m'a beaucoup appris, puisque quand je me rends dans des événements comme ça, il est hors de question que je refuse une photo avec le personnel qui est là pour l'organisation des événements où est-ce que je me rends, parce que j'étais à leur place il y a à peu près 1 an. Et on n'oublie pas d'où on vient quand on fait ce genre de choses. Donc voilà, deuxième rencontre, 5 ans après, je me représente, je suis élue Miss Normandie, et me voilà partie pour Miss France. Effectivement, et là tout s'enchaîne. Le 4 juillet 2020, après une présélection avec l'ensemble des membres du comité, on revoit les images du grand casting régional qui s'est déroulé le 4 juillet à Coutances. Amandine est présélectionnée parmi plus de 150 candidatures. On peut voir les images ensemble, je vous laisse les découvrir. Il y a toujours l'angoisse de recevoir son test. Mais tout s'est très bien passé, on a eu des personnes qui nous ont entourés, comme vous l'avez vu sur les photos. Arnaud Sobdourdin qui était à nos côtés et qui m'a suivi encore. Pour ceux qui regardent un peu mes stories, c'est mon binôme d'aventure, Arnaud. C'est le coiffeur, maquilleur et celui qui nous apprend le catwalk, c'est-à-dire la démarche de Miss France,
sur le fait, je vous assure qu'il n'y a rien de naturel à marcher de cette manière-là. Mais ça s'apprend et à la fin, ça devient plutôt naturel. Défiler et puis marcher au quotidien sur des talons de 12 à 15 cm, c'est pareil. C'est pas simple tous les jours, mais c'est pareil, ça s'apprend. Et à Normandie, Jennifer, tu peux en témoigner, j'étais pas celle qui marchait le mieux. J'étais pas celle qui était la plus à l'aise avec les robes longues, avec les traînes. Non, effectivement, je confirme, Amandine n'était pas la plus à l'aise. Tu portais rarement des talons. Effectivement, dans le cas des missions que tu pouvais réaliser, le port de talons, tu te maquillais pas ou très peu. C'est vrai que c'est toute une préparation qu'on offre aux candidates avec le comité Miss Normandie pour les préparer au maximum à ce qui va les attendre dans le cadre de l'aventure Miss France, parce que c'est vraiment une aventure hors du temps, une aventure humaine et très intense, d'autant plus avec ce contexte sanitaire qu'on a connu. C'était un contexte qui était compliqué, puisque tu as même été élue dans une salle sans public, on y reviendra tout à l'heure, mais forcément pour les jeunes femmes, c'est un contexte qui était différent de celui qu'elles ont pu connaître les années précédentes, et qui plus est pour la 100e année de ce concours Miss France. Complètement. Miss Normandie, c'est déjà un premier pas pour pouvoir aller jusqu'à Miss France, et en fait c'est une première famille qu'on rencontre, puisque avec toutes les Miss Normandie, on est toutes restées en contact, elles m'ont soutenue à fond. Il y en a certaines qui se représentent d'ailleurs cette année, et je serai là pour soutenir toutes les candidates dans leur intégralité à Miss Normandie, comme je soutiens toutes les candidates en région. Hier j'étais à l'élection Miss Franche-Comté, avant-hier à l'élection Miss Auvergne, aujourd'hui en Normandie. On a repris le chemin des élections régionales, et c'est avec grand plaisir que je peux retrouver toutes les filles. Et donc voilà, en fait, on apprend à rencontrer une seconde famille, puis après à Miss France, encore une autre famille, encore une autre étape. Mais on n'oublie jamais d'où on vient, et c'est aussi la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pris grand plaisir à pouvoir venir soutenir tous les artisans, commerçants, sportifs, toutes les personnes, notoriétés ou pas, de la région normande qui, par leur talent, font rayonner la Normandie. Effectivement. Tu en fais partie, Jennifer. Évidemment. Puis, mais moi j'étais en Master 2 Management des établissements et structures gérontologiques, donc je me destinais plutôt à aller faire rêver mes personnes âgées plutôt que d'aller faire rêver les jeunes filles en tenue de princesse, toutes ces jeunes petites filles qui viennent prendre des photos avec moi. Donc c'est un bouleversement d'un moment à un autre. Et puis voilà, on commence à défiler, on commence à se rendre compte que ça a été la première couronne. Et c'est fou quoi, enfin, c'est une aventure que je souhaite de vivre à toutes ces petites princesses qui sont dans la salle lorsqu'elles ont entre 18 et 24 ans, parce que c'est incroyable. Effectivement, c'est une aventure unique et que tu nous partages au quotidien. L'aventure après cette élection, après le 26 septembre, ça s'accélère très vite. Là, le comité t'accompagne dans des représentations, les quelques représentations qui étaient possibles à ce moment. On fait surtout beaucoup de plateaux télé, d'interviews, de tournages, de shooting. Tu avais déjà fait ce genre de choses avant d'être Miss Normandie? Non, je n'avais jamais fait ce genre de choses avant d'être Miss Normandie. À Miss Normandie, c'est vrai que lorsque j'ai été élue, on a fait de la radio. On a fait ma première radio, c'était Cristal, à Caen. On a fait des événements sportifs. C'était le jour de ton anniversaire en plus. C'est ça. J'avais eu un très beau gâteau. Les anniversaires, c'est quelque chose qui font. C'est ça, parce que j'ai été élue Miss France le jour de l'anniversaire de mon papa. Donc voilà, effectivement. C'est des jours porte-bonheur pour moi. Et donc voilà, oui, c'est une succession d'événements, un premier plateau télé. Alors rappelle-moi le nom de ce plateau télé. La chaîne normande. La chaîne normande, voilà. Évidemment, qui nous avait accompagnés pour ton premier plateau. Et pour la petite anecdote, la chaîne normande, donc le présentateur avait un livre d'or. Et dans son livre d'or, il avait l'inscription de plein de personnalités publiques qui étaient passées, mais des gens hyper connus, quoi. Type Johnny Hallyday, par exemple. Bon, enfin, la base. Et en fait, il y avait aussi d'autres Miss France. Et on termine le plateau télé et il me dit vraiment, je veux, Amandine, que tu signes ce livre. Parce que je suis sûre que la prochaine fois qu'on se reverra, tu seras Miss Normandie, tu seras surtout Miss France. Et voilà, tu auras eu le titre. J'y crois vraiment. Et à ce moment-là, bon, moi, j'y croyais, mais bon, ça paraissait tellement incroyable. Et c'est vrai que j'ai pas eu encore l'occasion de le revoir. Mais il a eu raison, ce livre d'or, lui aussi, m'a porté bonheur. Donc c'est un enchaînement d'événements. On est allé... Qu'est-ce que l'on a fait d'autre? On avait fait donc la radio, on a fait de la télé. On a fait un coup d'envoi pour un match de foot ici à Rouen, donc avec l'équipe Quiviron Métropole. Tout à fait. Et on a également... allé à Caen aussi. Oui, tout à fait. Au Stade Malherbe de Caen, pour lequel je travaillais aussi en tant qu'hôtesse.
Tout à fait, match de boxe. On est allé voir aussi nos différents partenaires parce qu'il faut savoir que pour accompagner notre Miss Normandie avant qu'elle soit élue Miss France et la promotion actuelle 2021, c'est beaucoup de partenaires qui nous entourent, qui nous accompagnent. On est des structures qui sont associatives, bénévoles, le comité Miss Normandie, et donc on remercie tous les partenaires qui nous aident et qui nous accompagnent pour aider les jeunes femmes à évoluer, à prendre confiance en elles et être prêtes pour cette aventure Miss France qui les attend. Complètement. Sans ces partenaires-là, déjà on n'aurait pas une élection comme celle-ci. Et puis en fait, avec tous ces partenaires aussi, ça commence l'aventure dans des chambres séparées ou est-ce que tous les jours on a un test Covid pour être sûr qu'aucune d'entre nous ne soit positive et enfin pouvoir commencer l'aventure. Alors non pas sur l'île de la Réunion comme on le fera cette année, mais nous on était à Versailles. Bon, c'était chouette quand même. Mais c'est vrai que voilà, on n'est pas parti au soleil, mais l'aventure commençait d'une manière un peu particulière parce qu'on se croisait dans les couloirs, mais on n'avait pas le droit vraiment de se parler, on avait le masque, on n'avait pas le droit de se rencontrer. Et c'est seulement au bout de 3 jours on a pu échanger et puis commencer à se rencontrer un peu toutes. Je vous assure que quand vous arrivez dans une aventure comme celle-ci, on n'a tellement pas imaginé à être chacune reclus dans nos chambres. Je me souviens appeler Jennifer et lui dire mais je ne comprends pas, j'ai l'impression d'être au Club Med en vacances. Effectivement, l'aventure démarrait un peu de manière particulière, mais il fallait s'adapter effectivement à la situation et surtout vous protéger. C'était un Club Med un peu particulier parce que je me souviens du premier jour où je descends pour aller chercher mes dotations en vêtements de Miss France et je descends sans faire attention et j'oublie de mettre mon écharpe Miss Normandie. Et à partir du moment où vous arrivez à Miss France, on ne vous appelle plus trop par votre prénom, on vous appelle par votre nom de région. Et donc je descends et on me dit mais vous êtes ? Je leur dis Amandine Petit. Ok, vous n'avez pas votre écharpe, vous remontez puis vous redescendez. Ah, mais sinon c'est Amandine Petit, ça le reste quand même, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, tout le monde connaît Amandine Petit et tout le monde connaît ton prénom et sait que tu viens de Normandie et ça on en est fiers. Merci. 19 décembre. C'est le jour J, dans une salle donc effectivement sans public, puisque le contexte sanitaire faisait qu'à cette période on ne pouvait pas comme aujourd'hui avoir le plaisir de se retrouver. Le contact physique présentiel est quand même beaucoup plus important et agréable, et surtout pour les candidates, puisqu'il faut savoir que même leur famille ne pouvait pas être dans le public. Donc c'est des conditions qui étaient quand même relativement difficiles pour ces jeunes femmes. C'est un contexte qui est beaucoup plus stressant, parce que savoir, même si on ne voit pas dans le public, par exemple, je ne suis pas capable de dire si je vois ma fille qui est dans le public, mais si elle est là, je l'embrasse bien évidemment, mais de savoir que la personne, elle est là, ça nous fait plaisir et ça nous rassure d'une certaine manière. Les jeunes femmes, c'est des jeunes femmes qui ont moins de 24 ans, c'est difficile pour elles d'être sur scène et de se dire, alors c'est retransmis devant des millions de téléspectateurs, mais j'ai pas ces personnes que je vais ressentir au fond de moi et qui sont là, et je sais qu'elles me regardent et qu'elles vont avoir des échanges. Donc c'est vrai que c'était pas facile pour toutes les jeunes femmes, y compris pour toi. Mais toi, comment tu t'es préparée à ça et comment tu l'as vécu ? C'est vrai qu'on est parti à Miss France dans un contexte tellement particulier où est-ce que, mais voilà, il y avait encore la distanciation sociale, les bars, restaurants, tous les lieux de culture n'étaient pas réouverts. Donc on avait une chance inouïe de pouvoir le faire. On s'est retrouvés au Puy du Fou dans une salle incroyable. Enfin, c'était hyper chouette. Et certes, il n'y avait pas notre famille qui était là. Pour tout vous dire, on avait le droit à 2 personnes par candidate. Donc c'était rien en fait. C'était son papa, sa maman, enfin, il fallait faire un choix. Enfin, c'était terrible. Et en fait, à ce moment-là, on se dit que, et on nous le dit aussi d'ailleurs, parce que juste là, vous avez l'un des régisseurs de Miss France, ça fait 14 ans qu'il s'occupe de Miss France. Philippe, on peut l'applaudir parce que quand même avec tout ce qu'il a fait pour Miss France. Et c'est des personnes comme Philippe qui, pendant l'aventure Miss France, s'occupent de nous. Lui, il s'occupait de la table régie. Typiquement, il nous donnait tout, les petits gâteaux, les bonbons, les viennoiseries, les boissons, le coca, si on avait vraiment un manque de sucre. Enfin voilà. Il est là pour prendre soin de nous parce que oui, une Miss, ça a le droit de manger, et oui, une Miss, ça peut aussi manger de la pizza, du McDo, ça arrive des fois. Et on n'a pas de régime alimentaire, je vous le dis. Et pour toi, assez souvent d'ailleurs. J'ai remarqué, hein, mais... Parce que moi, je suis mauvaise aussi. Mais donc voilà, et c'est vrai qu'à Miss France, il n'y avait pas de public, mais on s'est formé une telle famille, une telle cohésion de groupe avec les autres candidates. On a toute l'équipe de danseurs, de personnes qui nous ont préparés au catwalk, à la mise en beauté, les équipes de coiffeurs. En fait, en backstage, vous imaginez pas le nombre de personnes. Ça représente énorme. 100 personnes. 100 personnes ?
Rien que dans nos backstage, voilà, ça représente 100 personnes. Et ces 100 personnes-là, c'est un peu notre famille de la scène, le soir de Miss France. Et on sait que derrière l'écran, alors c'est très impersonnel pour le coup, mais derrière l'écran, il y avait quasiment 10 millions de téléspectateurs le soir de Miss France. Et ça, c'est exceptionnel. Effectivement, c'est une audience record qu'a fait cette année l'élection de Miss France pour la 100e année, puisque tu es la 100e Miss France, tu resteras à jamais gravé dans les mémoires, de par le fait que tu es Miss France, mais que tu es aussi la 100e. Quand on fêtera les 200 ans, tu seras encore là. Je suis pas sûre du coup. On verra, écoute, je te le souhaite. Premier passage, avec les 29 autres jeunes femmes, on va revoir tes images. Ça peut être, c'est très très large en fait. Donc on sait chaque année qu'il y a des questions sur le droit de la femme, qu'il y a des questions sur, là il y avait forcément une question sur le Covid. Il y a des questions par rapport à l'actualité en fait. Et sortie de cette question, je me dis bon, on verra bien. Mais moi, Louane l'orphelin, je la trouvais très très belle. Lorsqu'elle est appelée 4e dauphine, je commence à pleurer parce que je me dis mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu fais là et qu'est-ce qui va se passer maintenant et comment ça va se passer en fait? Et comment ça va se terminer? Est-ce que tu vas avoir cette couronne de Miss France? Et qu'est-ce qui se passe après? Ouais. Et je me retrouve face à April et on se dit ces quelques mots où je lui dis félicitations, t'as été incroyable ce soir, t'étais magnifique, t'étais rayonnante. Elle me dit exactement la même chose pour mots et vous à la télé ça vous paraît être très très long, mais nous ça nous paraît être pas très très long, c'est très bizarre. Et alors pour l'anecdote, j'entends dans la salle un petit cri, mais je comprends pas qui c'est puisque de toute façon il n'y avait pas de public. Et en fait, pour vous raconter l'histoire jusqu'au bout, regardez, à ce moment-là, vous avez Jean-Pierre, et juste derrière, je ne sais pas si vous voyez assez bien, il y a ma Miss Nord-Pas-de-Calais qui est juste derrière, et en fait, quand il ouvre l'enveloppe, elle voit écrit Normandie, et elle le voit une fraction de seconde avant moi, et elle comprend que c'est moi qui vais devenir Miss France, et puis voilà. Et voilà, et là on voit les images de tout ton couronnement. C'était en plus l'anniversaire de ton père, donc double émotion pour ses parents qui étaient présents, je m'en souviens encore. Et puis là tout s'accélère puisque une Miss France qui vient tout juste d'être élue, c'est peu d'heures de sommeil, voire pas d'heures de sommeil. En l'occurrence, élection au Puy du Fou, Amandine prenait la route peu de temps après pour rejoindre Paris. Le soir même, on comprend qu'il s'est passé quelque chose, parce qu'on rentre dans la voiture, alors déjà on se pose face à un mur de photographes, de presse, et puis on rentre dans la voiture qui va nous emmener jusqu'au Puy du Fou, et là on est escorté par la police. Et ça c'est fou. C'est incroyable ce moment où est-ce que on nous ouvre la route et on continue à... C'est fou. Là on se dit peut-être qu'il s'est passé vraiment quelque chose et on le réalise au fur et à mesure. C'est des moments comme ça qui sont touchants, des moments de rencontre pendant l'année Miss France, mais c'est peut-être ce que tu avais à me poser comme question. Effectivement, les rencontres qu'on peut faire, enfin, que tu as fait, ouais. C'est énormément de choses que tu as pu vivre à travers les plateaux télé, les émissions télé comme Fort Boyard où on a pu te voir et découvrir un peu plus de toi à travers aussi, voilà, Amandine, elle est comme nous tous, on a tous des peurs, et en l'occurrence toi c'était la peur du vide. C'est ça. Donc... Est-ce que vous l'auriez fait vous, sauter à l'élastique? Oui. Bon, rassure-toi, j'ai entendu oui, mais je suis pas sûre. Ok. Eh bien, en Normandie, on a le viaduc de la Soulèvre. Je te mets au défi de faire le viaduc de la Soulèvre, de m'envoyer une vidéo. Et après, on ira à Fort Boyard ensemble. Voilà, donc c'est effectivement, beaucoup de choses qui se passent dans ta vie Miss France. Et puis rapidement arrive Miss Univers, ouais. Parce que d'habitude dans une année de règne Miss France, la candidate qui est élue ne va pas directement à l'élection de Miss Univers, c'est toujours l'année qui suit son règne. Et ce n'a pas été le cas pour Amandine, puisque sinon elle n'aurait pas pu être là à l'élection de Miss France en décembre prochain. Donc Amandine, comment ça se passe cette aventure Miss Univers en accéléré? Mais ça arrive très vite en fait. On en discute un peu avec Estelle Sabatier qui travaille auprès du comité Miss France, enfin de l'organisation Miss France. Et elle m'en parle voilà, rapidement. Elle me dit mais tu en penses quoi? Tu aimerais bien le faire ou pas, etc. Et je lui donne mes intentions de pourquoi pas vouloir le faire.
Et normalement, c'était Clémence Bottineau qui était censée y aller. Et finalement, effectivement, comme l'expliquait Jennifer, c'est moi qui y suis allée en mai dernier. Puisque si je m'étais présentée à la suite de Clémence, j'y serais allée en décembre. Et par conséquent, j'aurais pas pu être présente pendant la remise de titre de Miss France. Et ça, c'était inconcevable, surtout que c'est en Normandie et à Caen. Donc ça, c'était pas possible. Donc par conséquent, je suis partie, j'ai eu 2 mois de préparation. La préparation, c'est un peu comme à Miss France, mais en plus poussé. C'est-à-dire que moi, je suis pas très sportive et j'ai dû me mettre à fond dans le sport. Donc ça, c'était dur. J'ai dû reprendre des cours de maquillage, coiffure. Ça, c'est génial parce que ça m'a permis d'apprendre à me coiffer, à me maquiller pour toutes les élections en région, sans avoir les cheveux dans un état pitoyable. Je sais pas s'il y a des coiffeurs ou s'il y a des personnes qui font de la scène qui sont là dans la salle. Mais à force de coiffer, de chauffer ses cheveux, on finit toute l'année avec un carré et j'avais pas forcément envie de ça. Donc voilà, on m'a donné tous les conseils. Et Miss Univers, c'était une expérience unique par les rencontres que j'ai pu faire, parce que du coup, on a refait des plateaux télé, on a refait de la presse. On a rencontré des grandes maisons de créateurs qui m'ont suivi sur Miss Univers, qui m'ont fait porter cette magnifique robe verte que je portais à Miss Univers. Enfin, c'était incroyable. Et je suis partie à Miss Univers pour rencontrer tous ces pays. J'ai fait la rencontre de merveilleuses jeunes femmes et je suis très fière d'Andrea, ma Miss Mexique, qui a remporté le titre de Miss Univers. Vous savez, Miss Univers, c'est une expérience tellement différente de Miss France, parce qu'on est dans des pays qui sont économiquement, culturellement et puis de manière géopolitique complètement différentes de la France. Et pour certaines jeunes femmes, si elles gagnent le titre de Miss Univers, ça leur permet pour certaines de sauver une partie de leur famille, voire même de leur pays. Et donc c'était un état d'esprit complètement différent à Miss Univers et j'étais ravie d'avoir réussi à avoir cette place de 13e, mais très heureuse pour toutes les autres candidates qui ont été très loin. Et je suis contente quand même d'avoir porté l'Europe à ce rang-là parce que j'étais la seule dans le top 15 à représenter l'Europe.